que ce régime-là a hérité beaucoup de problèmes. Mais malgré tout ça, il était pour nous, en tout cas, enfermer le frappe, le besoin de ressortir et de rappeler, c'est-à-dire au gouvernement que, ah, certes, vous avez hérité en fait, des difficultés, mais il faut, c'est-à-dire régler. Et nous sommes conscients des difficultés auxquelles le Sénégal est confronté. Oui, certes, étant donné aussi que la majeure partie des différents problèmes que nous traitons ont un rapport avec, surtout avec, disons, mais des questions avec qui on peut régler à travers l'argent. Et malheureusement, mais le Sénégal a été dilapidé. Donc, par exemple, nous, pour certains collectifs, nous sommes d'accord pour qu'il y ait, c'est-à-dire une réduction des comptes. Parce qu'en grande partie, il y a certains de ces problèmes-là. C'est l'argent qui doit régler ça. Et si le Sénégal, en fait, n'a pas offert ces ressources-là, ça va être un peu compliqué, en fait, de régler ça. Cette conférence de presse-là aussi, c'est une occasion également d'évaluer et de rappeler également au gouvernement que n'oubliez pas, en fait, mais ces victimes-là. Parce que je me rappelle, avec le cas de Terme Sud, à l'époque, le Premier ministre actuel, Ousmane Sonko, avait soutenu leur combat. Aujourd'hui, Ousmane Sonko, il est, en fait, mais le Premier ministre. On sait que c'est énorme comme charge de travail. Mais c'est bien également de se rappeler, c'est-à-dire toutes ces revendications-là qui, avant le 24 mars, étaient là et qui sont là encore, même si il y a eu énormément en fait, d'avancées sur certains cas. Et donc, mais ce film-là vient à son heure parce que ça va nous permettre, même nous aussi, mais de voir ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait. Mais ce film-là vient en son heure parce que ça va également attirer l'attention, c'est-à-dire de ce gouvernement qu'on félicite et qu'on encourage. Parce que quand même, par rapport à l'attente, on peut dire qu'ils sont sur la bonne voie. Quand on prend l'exemple au fait de cette question de réduction des comptes, oui, nous leur encourageons et nous leur disons qu'il faut aller jusqu'au bout. Parce que, en tout cas pour moi, délégué aux revendications, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que nous allons régler les problèmes de ces concitoyens-là. Et parmi beaucoup de problèmes que ces concitoyens-là sont confrontés, il en revient toujours l'aspect pécuniaire. Et donc, il faut aller chercher ça. Je pense que hier, je discutais avec le camarade délégué général, je lui dis que bon, tu sais que ça, c'est mon avis personnel. Je dis que quand quelqu'un vole par exemple une poule, on l'appelle un voleur. Et c'est puni par la loi. Je dis maintenant, quand on soi-disant homme d'État qui vole notre argent, qu'est-ce que la justice va faire? Je dis que moi, je ne suis pas peut-être mais de ceux-là qui pensent que il faut juste confirmer le convoqué et reprendre peut-être l'argent qu'il a volé. Et étant donné que l'argent qu'il a volé peut entraîner des conséquences graves. Par exemple, quand on prend l'exemple du force Covid-19, sur cette gestion-là, nous tous, à l'époque, nous étions là. Il y a des gens qui ont perdu la vie parce qu'il n'y avait pas d'oxygène. Et peut-être si son homme d'État, entre guillemets, n'avait pas volé notre argent, peut-être que cette personne aurait dû être, par exemple, sauvée. Face à cette situation, finalement, qu'est-ce que la justice va faire? Est-ce qu'on va juste appeler M. X, récupérer l'argent et le laisser comme ça? Moi, je suis de ceux-là qui pensent que non, il faut aller au-delà. Parce que pour moi, un voleur reste un voleur. Un voleur de poule ou bien un... Même si je ne veux pas en fait excuser ou bien légitimer un peu enfermer ce cas de figure, mais celui qui a volé une poule est quelqu'un qui a détourné notre argent. Pour moi, celui qui a détourné notre argent, c'est lui le plus grand voleur. Et donc, toutes ces choses-là, pour nous en tout cas, ça nous réconforte sur notre position
d'encourager ce gouvernement-là à aller au-delà, c'est-à-dire aller récupérer et chercher pour pouvoir résoudre tous ces problèmes-là. Sur les attentes par rapport à la souveraineté, nous sommes tous aussi témoins qu'il y a eu quand même beaucoup d'avancées. Par exemple, chez nous ici, le FRAPP, pour certains qui nous taxent d'être anti-français, même si nous ne sommes pas enfermés des anti-français, nous sommes des anti-impérialistes. Ça, on le reconnaît et on accepte ça aussi. Et on l'assume. Nous sommes des anti-impérialistes. Nous n'avons aucun problème avec la France. Justement, nous avons des camarades qui sont un peu partout. Nous avons des camarades qui sont français. À l'époque, nous étions peut-être l'organisation qui était la plus connue par rapport à ces combats, par rapport à la souveraineté. Et aujourd'hui, si le président Bassirou Diomaye Faye, par exemple, vient pour nous dire que nous allons rebaptiser l'ex-élu qui a été dénommé général actuellement Mamadou Dia, pour nous, ça, c'est une avancée. Et on salue ça. Sur les bases militaires aussi, c'était un combat à l'époque confirmé que le FRAPP avait porté. Et nous saluons. Donc il y a eu une avancée. Maintenant, nous allons garder ça de notre posture de sentinelle. Nous ne sommes pas là pour faire l'éloge mais du régime actuel. On préfère rester, en tout cas, ce que le FRAPP a toujours fait mes problèmes. Justement, c'est pourquoi nous sommes en train de travailler par rapport au, par rapport au 1er mai, où nous sommes en train de travailler sur une très grande mobilisation, où nous allons se donner la parole à tous ces différents collectifs de travailleurs qui attendent toujours. Aujourd'hui, ce matin, avant de venir, il y a le collectif des travailleurs du programme Réunion Navni qui m'ont dit que nous sommes toujours là. Nous avons depuis notre renouvellement de contrat, l'État nous doit encore de l'argent. Quand on prend l'exemple aussi du programme Réunion Navni, Service civique national, jusqu'à présent, ils ont enfermé les aides, ils ont enfermé les salaires. Et ça, c'est des questions pour nous. On ne peut pas fermer cette terre. C'est pourquoi nous sommes en train de travailler pour voir comment est-ce que nous allons au moins réunir une cinquantaine de collectifs de travailleurs, où chaque travailleur aura en tout cas un mot à dire. Et l'ensemble de ces questions-là qui vont être évoquées, nous allons prendre ça en compte pour écrire un cahier de doléances que nous allons soumettre au gouvernement. Parce que pour nous, il faut peut-être faire en tout cas le maximum possible, remonter tous ces problèmes-là. Parce que c'est en remontant ces problèmes-là que nous allons aider non seulement le gouvernement à résoudre ces différentes questions-là, mais ça va nous permettre également d'évaluer après le gouvernement. Parce qu'après, le gouvernement n'aura pas à dire que nous, on n'était pas enfermés au pays. Donc, peut-être, j'ai parlé, peut-être sur différents angles, mais nous vous saluons en tout cas, M. Claude, pour l'idée que vous avez eue. Ça va nous inspirer nous-mêmes à voir éventuellement, avec les collectifs avec lesquels on essaie de coordonner peut-être, comment est-ce que peut-être, dans les années à voir, comment est-ce que nous allons penser, c'est-à-dire à prendre peut-être en image, même si on le fait, mais peut-être penser à avoir notre propre film, parce que ça va nous permettre, nous, aussi, de s'autocritiquer et peut-être voir. Merci beaucoup.